Hey, c'est Mystique et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo What's News du mois d'avril. On est le premier mercredi du mois et comme chaque début de mois, je vous retrouve pour vous présenter les nouveautés qui vont sortir ce mois-ci et que j'ai repérées et ajoutées sur ma wishlist. Ce mois-ci, il y en a un petit peu moins que le mois dernier puisque j'ai repéré 13 mangas, mais il y en a 2 qui sont des anciens qui ne sont toujours pas sortis. Donc on commence par les 2 mangas qui ne sont pas sortis les mois précédents et dont j'avais déjà parlé dans mes vidéos avant. Il y a, roulement de tambour, le livre Mulan, les contes traditionnels chinois, qui n'est toujours pas sorti. Et il y a aussi le spin-off des 7 princes et le labyrinthe millénaire, qui est sorti normalement aujourd'hui. Je ne les représente pas puisque j'en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos, donc si ça vous intéresse, il y aura les liens dans la barre d'infos. Ensuite, on passe aux mangas que j'ai repérés en fonction de leur thème, et le premier thème, c'est la nourriture, bien entendu. Il y a un manga qui m'intéresse ce mois-ci qui s'appelle Cuisine chinoise, qui va être publié aux éditions Mosquitos. Par contre, il est un peu cher, 18 € le tome. Normalement, ça sera un one-shot, et c'est un peu un manga tranche de vie qui tourne autour de la nourriture chinoise. Ensuite, il y a 2 livres que j'ai repérés par rapport au dessin, c'est des artbooks et ils sont tous les 2 publiés chez Cornelius, ils valent tous les 2 très cher, un 35 € et l'autre 25, un truc comme ça, enfin c'est hors de prix. Et donc le premier c'est Yokkaido, donc c'est en fait un peu comme le manga que je vous ai parlé le mois dernier qui réinterprétait des classiques de la peinture, et ben là c'est des estampes japonaises qui sont réinterprétées et remises avec un style un peu manga. De toute manière, je vous mets un exemple ici. Donc vous voyez, il y a l'estampe originale et comment c'est retravaillé par l'auteur. Donc je trouve que ça peut être très original. Le deuxième, je l'ai repéré pour la même raison, c'est pour ses dessins, ça s'appelle À l'intérieur des yokai, et donc c'est des planches anatomiques, comme si on avait disséqué un yokai et qu'on voyait à l'intérieur comment c'est fait. Et donc je trouve ça super intéressant et super original comme idée. Et donc ça me donne envie de m'intéresser à ces 2 livres, mais le prix, je pense que ça va me rebuter. Enfin, ça fait 60 € les 2 livres, c'est juste hors de prix. Et à mon avis, vu que c'est une maison d'édition qui en publie pas beaucoup, il va pas y en avoir beaucoup en occasion, et s'il y en a en occasion, ça va être cher, puisqu'à mon avis, les tirages vont être limités. On verra bien, si j'en trouve en occasion, je les prendrai. Ensuite, on passe au manga dont j'ai lu des extraits, et je vous présente tout de suite la meilleure couverture selon moi du mois, mon coup de cœur couverture, c'est Kennen comme chien et singe. C'est publié aux éditions Doki Doki, il y a 5 tomes en cours et c'est dans la catégorie shoujo, ça m'a un peu étonnée par rapport à l'extrait que j'ai lu, mais je fais confiance au site internet. L'histoire, c'est une histoire d'amitié entre une créature maléfique et un chien exorciste qui était censé éliminer la créature maléfique. Dans le titre, on a l'expression comme chien et singe, et en fait c'est l'équivalent de notre expression française comme chien et chat, donc ça va être une histoire d'amitié un peu vache à mon avis. Ce manga, je compte forcément le prendre puisque j'ai adoré l'extrait, j'aime beaucoup l'histoire et j'aime beaucoup le dessin, donc je le prendrai forcément ce mois-ci. En plus c'est mon coup de cœur, donc voilà. Sans hésiter, je le prends. Le deuxième que j'ai repéré, c'est Routine, c'est aussi aux éditions Doki Doki. C'est un manga qui est terminé en 3 tomes et c'est un shonen. Alors l'histoire, c'est qu'il y a un gros dôme qui est apparu à un endroit de la planète il y a 13 ans. Et là, il y a notre personnage principal qui va pénétrer dans ce dôme, et en pénétrant dans le dôme, il va rajeunir et il va redevenir adolescent. Et donc l'histoire est basée sur ça. L'extrait est très court, vraiment très court, mais il donne envie de savoir ce qui va se passer, puisque ça tourne un peu autour de la thématique de rajeunir et de qu'est-ce qui se passe, puisqu'il y a des gens qui ont été enfermés à l'intérieur de ce dôme depuis 13 ans, et là on est 13 ans après, donc qu'est-ce qui s'est passé, etc. Moi, l'extrait m'a intriguée, donc je me pencherai sur ce manga, et je pense me le prendre puisque la série est courte, 3 tomes, ça fait peu, donc je pense que je le prendrai. Le troisième manga dont j'ai lu un extrait, c'est Ranjo Desperado, je suis pas sûre que le titre se dit comme ça. C'est un shonen avec 5 tomes en cours qui sera publié chez Kurokawa. L'histoire, c'est l'histoire d'une femme forte, je ne pouvais donc pas passer à côté. C'est une voyageuse, très intelligente, très habile au combat, mais elle, ce qu'elle veut, c'est trouver l'amour, et donc je trouve que ça peut être un manga très intéressant à lire. L'extrait m'a intriguée, et donc je pense que j'y jetterai forcément un œil, et je pense que je la jetterai, ne nous voilons pas la face, je pense que je le prendrai parce qu'une femme forte et un extrait qui m'a plu et un dessin qui est pas mal, ça veut dire que je vais l'acheter quoi, surtout si je le trouve en occasion en rentrant du Japon. Enfin, le dernier manga dont j'ai lu un extrait, c'est The Promised Neverland. Si vous en avez pas entendu parler, je sais pas ce que vous faites sur internet depuis 2 mois parce qu'on entend parler que de ce manga, mais c'est vrai que l'extrait est génial. C'est publié chez Kazé, il y a 8 tomes en cours et c'est un shonen. L'histoire, c'est l'histoire d'enfants qui sont dans un orphelinat, et il y en a qui se font ponctuellement adopter, comme dans un orphelinat banal, me direz-vous. Et ben en fait non, puisqu'il y a 3 enfants qui vont se rendre compte qu'au lieu d'être adoptés, ils se font tout simplement dévorer.
et donc ils vont essayer d'échapper à une mort certaine. On en entend parler partout et après avoir lu l'extrait, j'ai très envie de lire ce manga, donc je pense que la pub est méritée et que je l'achèterai aussi. Ensuite, on passe au manga que j'ai repéré par rapport à leur couverture et aux histoires dont j'ai pas lu d'extrait. On commence avec Dark Grimoire qui est un shonen aux éditions Kana et qui est terminé en 4 tomes. L'histoire, elle se passe dans un monde où la magie est autorisée, mais par contre, la magie noire est interdite et le héros va trouver un grimoire de magie noire et va s'en servir pour ressusciter un de ses amis. Et donc, ça va être le début des ennuis, on suppose. Et j'en sais pas plus, mais ça m'a donné très envie de découvrir ce manga. En plus, série courte, donc je pense que je vais craquer. Le dessin est vraiment très beau. Le deuxième manga, c'est Dido Sapiens, un seinen publié aux éditions Soleil Manga et terminé en 3 tomes. L'histoire, c'est que dans notre monde, en fait, les dinosaures sont revenus et ont dévasté la Terre, et pour les combattre, les hommes vont utiliser des gros robots géants et essayer de survivre. Ça fait un peu penser à Jurassic Park, moi j'ai l'impression, et j'aime beaucoup. Et dans la description que j'ai lue, il disait aussi que ça faisait penser au film Pacific Rim, que j'avais bien aimé, donc une série en 3 tomes aussi, ça m'intéresse, donc je pense que j'essaierai de le lire. Ensuite, on a un shoujo avec la courtisane d'Edo qui va être publié aux éditions Pika et qui est en cours avec 8 tomes. L'histoire, c'est l'histoire d'une orpheline de bonne famille qui va se retrouver à intégrer le monde de la luxure et en devenant courtisane, donc un peu une geisha. Et donc je trouve que l'histoire a l'air très intéressante, je m'y intéresserai et ça a l'air un peu plus mature qu'un shoujo, j'ai été étonnée que ça soit pas classé dans les josei. Enfin, le dernier manga, c'est World's End Harem qui va être publié aux éditions Delcourt Tonkam, 5 tomes en cours. Et l'histoire a l'air très intéressante, c'est en fait un mec qui est malade, qui se fait cryogénéiser, et quand on le réveille, en fait sur Terre, il n'y a plus que 0,01% d'hommes, et donc il va y avoir que des femmes sur Terre, et donc sa place va être très particulière, j'imagine. Apparemment, ça fait un énorme carton au Japon, c'est la série la plus suivie du magazine Jump Plus, et ils disent que c'est plus suivi que Fire Punch. Alors Fire Punch, ça fait un gros carton en France, donc je me dis que ça doit être une série qui vraiment mérite le coup d'œil, et du coup j'ai envie de l'acheter. Et c'est le dernier pour ce mois-ci. J'ai fini pour ce mois-ci les mangas que j'ai mis sur ma wishlist, mais comme d'habitude, j'ai des mentions spéciales que je veux lire en bibliothèque, et donc ce mois-ci, il y en a 5. Il y a tout d'abord Sous un ciel nouveau qui va être publié chez Kiun, qui est un one-shot qui coûte 15 €, et c'est la raison pour laquelle j'ai pas envie de l'acheter, c'est que 15 €, je trouve que ça fait cher, et je commence à en avoir un petit peu marre des livres qui coûtent plus de 10 €, des mangas qui coûtent plus de 10 €, ça fait beaucoup, même pour un grand format, ça fait beaucoup quand on en achète beaucoup, donc je le lirai en bibliothèque. Alors c'est un manga qui regroupe 4 histoires, j'ai commencé à lire dans un extrait la première histoire, et ça parle en fait de parents qui ont perdu leur fils, qui tenait un bar, et donc eux ils habitent à la campagne, pour l'enterrement ils viennent dans la ville et ils rouvrent le bar de leur fils, et en fait on pense qu'ils vont tenir le bar de leur fils après. Voilà, c'est un peu un manga tranche de vie avec des histoires un peu du quotidien, et donc je le lirai en bibliothèque parce que c'est trop cher pour moi. Ensuite, on a un josei des éditions Kana, Otaku Otaku. Il y a 5 tomes en cours, et l'histoire en fait c'est l'histoire de 2 amis adultes, puisque c'est un josei, qui sont tous les deux un peu des otaku, bien sûr, des gros geeks. Donc elle adore les mangas, le cosplay et les jeux vidéo, lui adore les jeux vidéo, et ils se plaignent en fait de pas trouver l'amour, et ils vont décider de se mettre en couple ensemble. Donc voilà, on n'en sait pas plus sur l'histoire. Ça a l'air sympa, mais je suis pas sûre à 100% d'aimer, donc je préfère lire le tome 1 en bibliothèque avant, et puis vu que la série est en cours, j'attends aussi un peu de voir combien il y aura de tomes. Ensuite, on a un josei des éditions Soleil Manga qui s'appelle Le diable s'habille en soutane, mais cette fois-ci, la série est terminée en 3 tomes. L'histoire, c'est une femme qui se fait tromper par son mari, je crois juste avant de se marier, et qui va se réfugier dans une église, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, le curé, je crois que c'est un curé, ou le moine en tout cas, qui est dans l'église, ne lui conseille pas de pardonner, il va lui conseiller de se venger. Et donc, ça m'intrigue un peu, puisque d'habitude, un curé, il dit qu'il faut pardonner, etc. Dans la religion chrétienne, hein, c'est le pardon qui prime. Et donc là, le côté vengeance, ça m'intéresse un peu, mais j'ai envie de voir le tome 1 si ça part vraiment sur l'aspect religion, etc. Donc je préfère lire un premier tome en bibliothèque, même si c'est une série courte. Mais vous savez que peut-être je craquerai dessus, parce que vu que c'est une série courte, je me dis à chaque fois, ça fait peut-être pas tellement, etc. Et en fait, je déconne grave, parce que je les achète, et après, même si j'aime, je continue. Mais en fait, ça fait toujours 3 tomes de plus dans la mangathèque, et j'ai plus du tout de place, donc c'est n'importe quoi, donc il faut que j'arrête mes bêtises. Bref, passons au manga suivant. Toi ma belle étoile, c'est un shoujo des éditions Nobinobi qui est terminé en 4 tomes. L'histoire, c'est un garçon qui tombe amoureux d'une fille de son école, mais elle vient très peu, et là dans le résumé on ne sait pas pourquoi elle vient très peu à l'école, et en tout cas il va intégrer le club d'astronomie pour pouvoir se rapprocher d'elle, et c'est tout ce qu'on sait, on n'en sait pas beaucoup plus sur l'histoire, mais ça m'a intriguée, les dessins ont l'air très beaux, mais je préfère le lire aussi en bibliothèque, même si la série est terminée, parce que en fait, chez Nobinobi,
publie des histoires pour les enfants, donc ça fait un peu shoujo, premier shoujo à conseiller pour quelqu'un qui commence les shoujo, je dirais. Et du coup, j'ai envie de voir avant de l'acheter si c'est pas trop enfantin. Le dernier, c'est encore un shoujo qui est terminé en 4 tomes et qui va être publié chez Akata, ça s'appelle Le secret de l'ange. L'histoire, c'est l'histoire d'une prof qui se fait assassiner et la personne qui est inculpée est surnommée l'ange. Notre héroïne, elle, est pas convaincue que c'est cette personne qui a tué, elle a envie en fait d'en apprendre un peu plus sur ce meurtre. Elle va un jour rencontrer le petit frère de la victime et ensemble ils vont décider de faire la lumière sur cette histoire, mais apparemment on nous dit dans le résumé qu'ils n'ont pas trop les mêmes objectifs, mais on n'en sait pas plus. Alors ça m'a beaucoup intriguée, mais j'ai envie de lire un premier tome avant de me faire un avis parce que moi ce qui m'intéresse c'est le côté enquête et s'il y a une histoire d'amour etc un peu trop mise en avant par rapport au côté enquête, je ne prendrai pas ce manga. Donc voilà pourquoi j'ai envie de le lire. Vous avez peut-être remarqué que dans mes mentions spéciales ce mois-ci, sur 5 tomes, il y a 4 shoujo et josei. Et c'est parce que en fait c'est pas ma catégorie de manga préférée, donc je préfère lire un tome avant en bibliothèque et de me faire un avis et d'acheter ceux que j'aime vraiment beaucoup au lieu d'en acheter et puis de me retrouver avec un manga que j'aime pas tellement mais que j'ai envie de savoir la suite de l'histoire parce que je suis quelqu'un comme ça qui a toujours envie de savoir ce qui se passe même si j'aime pas trop. Sauf que mes étagères débordent, mon porte-monnaie crie famine, je sais pas si ça se dit mais en tout cas voilà, mon porte-monnaie est vide et donc ce mois-ci il faut beaucoup que je me limite. En plus je pars au Japon donc je vais beaucoup moins lire que d'habitude et j'aurai moins de temps pour en acheter, donc j'ai dû faire des choix et donc c'est pour ça que les shoujo se sont retrouvés à lire en bibliothèque. Petit aparté qui n'a rien à voir avec la présentation de manga, c'est juste pour vous dire que je pars au Japon vendredi, il y a donc 3 vendredis où je ne suis pas là. Normalement, vous n'allez pas avoir de différence parce que j'ai tourné des vidéos d'avance et il ne devrait pas y avoir de problème. Si jamais il y en avait, n'hésitez pas à me le dire. Par contre, je suis pas sûre d'avoir beaucoup internet puisque j'ai déjà pas de téléphone quand je pars, donc ça va être compliqué. Mais en tout cas, j'espère que tout va bien fonctionner et que pour vous, il n'y aura pas de coupure et que ça continuera à se publier toutes les semaines. Voilà, donc ce mois-ci, je vous ai proposé 13 mangas. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire en commentaire si vous en avez repéré d'autres et si vous avez des conseils à me donner sur ceux que j'ai repérés. Par exemple, vous savez déjà d'avance que l'histoire est nulle, n'hésitez pas aussi à me le dire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!